Dans un royaume brisé par la guerre et rongé par la corruption, rares sont ceux qui osent encore parler de justice. Mais pour Kaël, ce n'est pas un choix. Lui, l'homme au bandeau noir, porte un fardeau qu'aucun autre ne pourrait supporter. Son œil droit n'est pas vraiment le sien. C'est l'œil du jugement, une relique maudite, fruit d'un âge oublié, capable de révéler les crimes et les péchés des hommes. Lorsqu'il l'ouvre, ce ne sont pas les visages qu'il voit, mais les vérités enfouies dans leurs âmes. Les meurtres, les trahisons, les mensonges. Chaque péché lui comme une marque brûlante qu'il ne peut ignorer. Mais ce don est une malédiction, car chaque fois qu'il juge, une part de lui s'éteint. Ses souvenirs se dissolvent, remplacés par les échos de ceux qu'il condamne. Déjà, les visages de son passé ne sont plus que des silhouettes floues, et leur voix, de simples murmures. Cette nuit, Kaël se tient seul dans une cathédrale en ruine. La lune traverse les vitraux brisés, illuminant les statues fissurées des saints. Devant lui gît le corps d'un noble accusé de trahison. Kaël n'a pas eu besoin de témoins. Son œil a vu la vérité. Et pourtant, en observant ce cadavre, il sent le doute ronger son cœur. A-t-il jugé par devoir, ou bien a-t-il laissé l'œil décider pour lui? Un souffle glacé traverse la nef, agitant la flamme de sa torche. Kaël resserre le bandeau sur son œil, comme pour le sceller à nouveau, et murmure dans le silence. Combien de temps me reste-t-il avant que je ne devienne ce que je redoute le plus? Kaël avance dans la nef de la cathédrale. Le silence est total, mais pour lui, il n'y a jamais de vrai silence. Les murmures de l'œil l'accompagnent toujours. Une voix qui n'a rien d'humain, qui résonne directement dans son esprit. Parfois douce comme une caresse, parfois brutale comme un cri. Cette nuit, elle se fait insistante. Tu as jugé l'homme, mais son âme, qui la portera? Souffle-t-elle. Il ferme un instant les yeux, mais les murmures persistent. Chaque fois qu'il ouvre l'œil, il ne fait pas qu'observer, il absorbe. Les douleurs, les regrets, les haines des coupables. Ce n'est pas seulement leur vérité qu'il voit, mais leurs souffrances qui deviennent les siennes. Et ces cicatrices invisibles s'accumulent, jusqu'à menacer d'étouffer son propre esprit. Ses pas résonnent sur les dalles fissurées. Les vitraux projettent des reflets glacés sur les murs. Kaël lève la torche, et les ombres qui dansent ressemblent à des spectres, des visages qui l'accusent. Tu juges, mais qui te jugera, Kaël? La voix le hante, et son souffle se fait plus court. Il s'arrête face à une statue brisée, son visage fissuré semblant animé par un reproche muet. Un frisson lui parcourt l'échine. Chaque pas qu'il fait le rapproche un peu plus de cette vérité insoutenable. Il n'est peut-être pas le juge, mais le condamné en sursis. Kaël quitte la nef et s'enfonce dans un couloir latéral. Les fresques autrefois éclatantes sont ternies par le temps, montrant des saints triomphants aujourd'hui réduits à des visages fissurés. Ses pas réveillent un écho sourd, mais ce ne sont pas ces murs qui l'ébranlent. Ce sont les souvenirs qu'ils font ressurgir. L'œil ne montre pas seulement les coupables. Parfois, Kaël revoit des innocents. Une mère injustement condamnée, un enfant arraché à sa famille. Leurs cris et leurs pleurs hantent son esprit. Lui, le juge, a vu leur vérité, mais il n'a pas su les sauver. La vérité n'est pas une arme, mais une plaie béante. Il s'arrête, posant une main contre un mur fissuré. La torche tremble dans son autre main. Les murmures reprennent. Tu ne sauves pas, tu condamnes. Son cœur se serre. Il voudrait hurler que ce n'est pas vrai, mais il sait que parfois, il a échoué. Son esprit vacille, et dans la lueur dansante, il croit voir les silhouettes de ceux qu'il n'a pas protégés. Il se ressaisit, redressant son corps. Son destin est peut-être de porter ses ombres, mais il ne fléchira pas. Pourtant, une pensée le ronge. Si un jour l'œil le trompait, s'il le poussait à condamner un innocent, que resterait-il alors de Kaël, l'homme, et non du juge? Au bout du couloir, Kaël débouche dans une salle circulaire, jadis lieu de prière. Aujourd'hui, c'est un tombeau de cendres et de gravats. Les bancs sont renversés, les murs noircis par les flammes d'un incendie ancien. Sur un PAN de mur, une fresque fissurée montre une balance, un symbole de justice ironique, dans ce lieu où tout fut consumé par le mensonge. Il effleure la pierre, et les souvenirs affluent. Cette nuit-là, l'œil s'est éveillé pour la première fois. Les cris, les flammes, les visages des hommes qu'il croyait juste révélés comme des traîtres. Ce fut le premier jugement. Depuis, il n'a jamais eu de répit. La voix de l'œil surgit, implacable. Tu as choisi de voir. Tu as choisi de juger. Kaël serre les dents. Non, il n'a rien choisi. Ce pouvoir lui a été imposé. Mais à chaque fois, il cède. Parce que qui d'autre oserait porter ce fardeau? Derrière le bandeau, l'œil brûle, comme s'il cherchait à s'ouvrir. Kaël le maintient de force, ses doigts crispés sur le tissu. Pas encore, murmure-t-il. Mais il sait qu'un jour,
Il n'aura plus la force de résister. Kael s'agenouille devant la fresque, son souffle court. Les souvenirs des voix des rois et des prêtres résonnent encore. Tous voulaient l'œil, tous voulaient sa puissance. Ils parlaient de justice, mais leurs ambitions n'étaient que domination. Il sait qu'ouvrir l'œil sans retenue le condamnerait. Déjà, ses souvenirs se dissolvent. Les noms de ceux qu'il aimait s'effacent comme de la poussière. Et pourtant, que se passerait-il s'il cédait? S'il utilisait pleinement l'œil, il pourrait purifier ce royaume corrompu. Abattre les coupables, rétablir la paix. L'idée le séduit, et c'est ce qui l'effraie. La voix de l'œil s'insinue comme un poison. « Ouvre-moi. Libère-moi. Je suis la justice. » Il tremble, incapable de distinguer sa propre pensée de celle du pouvoir. Est-ce encore Kael qui parle en lui, ou n'est-il déjà plus que le masque de l'œil? Ses doigts serrent le sol, ses poings tremblent. Il ferme les yeux, essayant de repousser cette tentation, mais elle s'infiltre dans chaque battement de son cœur. Le silence est rompu par un souffle glacé. Kael sent une présence. Dans l'ombre, une silhouette s'avance. C'est un moine errant, vêtu de haillons, visage marqué par la faim. Ses yeux creusés cherchent une lueur de compassion, mais l'œil en Kael réagit. Derrière ces traits misérables, une vérité se dévoile. L'homme est un assassin, porteur de crimes enfouis sous ses prières. Kael ferme les yeux, mais la voix intérieure ne lui laisse aucun répit. Juge-le. Ses doigts tremblent. Cet homme est faible, presque brisé. Pourtant, la vérité ne ment pas. Chaque respiration de ce moine résonne comme un mensonge dans la nef. Le vagabond tombe à genoux, suppliant pour un morceau de pain. Kael sent le poids de l'univers peser sur ses épaules. S'il le condamne, il sera l'exécuteur. S'il l'épargne, il trahira sa mission. Ses lèvres murmurent une prière silencieuse, mais ses mains se crispent sur la garde de son épée. Le destin de cet homme repose entre ses doigts. Et dans ses pensées, une question hurlante. À force de juger, Kael n'est-il pas devenu pire que ceux qu'il condamne? Le moine lève les yeux, cherchant la miséricorde. Mais derrière son regard, Kael voit l'ombre des victimes oubliées. Des enfants noyés, des innocents étouffés par le sang. L'œil s'ouvre de lui-même, malgré le bandeau qui tremble sous la pression. Une lueur écarlate éclaire la salle. Kael voit les crimes défiler, chaque scène brûlant son esprit comme une lame ardente. L'homme se met à hurler, incapable de supporter l'éclat de vérité qui déchire son âme. Le corps du moine se contracte, comme consumé par une lumière invisible. Kael serre les dents, le souffle haletant. Chaque fois qu'il ouvre l'œil, une partie de lui s'éteint. Ses souvenirs vacillent, les visages aimés disparaissent. Mais la sentence est irrévocable. L'homme s'effondre, réduit à une coquille vide. Le silence retombe. Kael tremble. Ce n'est pas la peur de l'homme qu'il vient de juger, mais la peur de lui-même. Jusqu'où ira-t-il avant de ne plus se reconnaître? Le corps du moine gît, inerte, dans un silence insoutenable. Kael détourne le regard, mais la vision ne disparaît pas. Chaque cri, chaque supplication s'est gravé dans sa mémoire. Le pouvoir le ronge. Il le sait. À chaque jugement, il perd un fragment de lui-même. Il s'assoit lourdement contre un pilier effondré, son épée posée à ses côtés. Son souffle est rauque, son visage marqué par l'épuisement. Il ferme les yeux, cherchant une paix qu'il ne trouve jamais. Les murmures reprennent, plus sourds, plus insistants. Continue. Tu es le bras de la justice. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Kael serre les poings. Son cœur refuse, mais son destin ne lui appartient plus. Chaque pas qu'il fera désormais sera un pas vers l'abîme. Et au fond de lui, une peur plus terrible que toutes les autres. Le jour où l'œil ne jugera plus les coupables, mais les innocents. Kael se relève péniblement. Devant lui, dans l'ombre, un éclat attire son regard. Un miroir fissuré, vestige oublié de l'autel. Il s'en approche, ses pas résonnant dans le silence. Quand il se penche, ce n'est pas son reflet qu'il voit, mais une silhouette déformée par la lumière écarlate. Son propre visage, mais marqué par des veines sombres, ses yeux brillants d'une lumière inhumaine. Le futur. Ce qu'il deviendra s'il continue à céder. Une créature consumée par l'œil. Le reflet lève ses lèvres en un sourire cruel. Kael recule, son cœur battant à tout rompre. Il comprend. Le vrai ennemi n'est pas dans ce monde. Il est en lui. Chaque jugement le rapproche de cette ombre, et bientôt, il ne sera plus Kael, mais seulement l'œil du jugement incarné. Il serre son épée. Le choix est clair, résister ou disparaître. Kael lève son épée vers le ciel effondré de la cathédrale. La lune éclaire la salle d'une lumière glaciale. Sa voix s'élève, ferme, je ne serai pas esclave. Je ne serai pas une ombre.
je resterai Kaël. Le bandeau tremble, l'œil cherchant à s'ouvrir. Une douleur fulgurante lui transperce le crâne. Mais il résiste. Chaque fibre de son être lutte contre la tentation. Ses muscles tremblent, ses dents se serrent, mais il refuse de céder. Finalement, le silence tombe. L'œil se referme, contenu. Kaël tombe à genoux, épuisé, mais vivant. Dans la cathédrale brisée, il fait un serment. Il continuera à juger, mais il luttera pour rester lui-même. Il sera l'équilibre fragile entre l'homme et le monstre. Et dans l'ombre, une promesse silencieuse se grave. Le jour viendra où son propre jugement sera prononcé. Mais ce jour-là, il sera prêt.